Au IIe siècle avant notre ère, la Gaule est un territoire vaste et complexe. À cette époque, elle est loin d'être unifiée. Elle est divisée en une multitude de tribus. Nous pouvons voir les Iduins au centre-est, les Arvernes en Auvergne, les Carnutes au cœur de la Gaule et bien d'autres peuples, comme les Belges au nord et les Aquitains au sud-ouest. Chaque tribu possède ses propres chefs, ses propres traditions et parfois même ses propres alliances. Malgré cette fragmentation, toutes ces tribus partagent un point commun, une forte identité gauloise forgée par des croyances, des pratiques culturelles et un profond attachement à la terre. En moins 218, un jeune général carthaginois nommé Hannibal réalise un exploit qui restera gravé dans l'histoire. Son objectif? Attaquer Rome, l'ennemi de Carthage, en passant par une route imprévisible, les Alpes. Hannibal, avec une armée de 50 000 hommes, dont 9 000 cavaliers et 37 éléphants, traverse d'abord la Gaule. Mais malgré ses nombreux appels, les Gaulois préfèrent rester en retrait, ne souhaitant pas s'impliquer dans un conflit qui n'est pas le leur. Même un exploit aussi incroyable ne suffit pas à rallier les peuples gaulois à sa cause. En moins 150, la société gauloise est organisée de manière très hiérarchisée. D'un côté, on trouve le peuple, incluant les artisans talentueux, et de l'autre, les chefs et les druides. Ces derniers jouent un rôle central. Ils sont à la fois prêtres, juges, médecins, astronomes et pédagogues. Mais devenir druide n'est pas à la portée de tous. Seuls les jeunes nobles peuvent espérer rejoindre leur rang. Et cela demande des années d'apprentissage. Les élèves doivent mémoriser des milliers de vers. Une tâche ardue qui assure la transmission de savoirs secrets tout en développant une mémoire exceptionnelle. Chaque année, les druides se retrouvent dans la cité des Carnutes, au centre de la Gaule, pour discuter des affaires importantes de leur société. En moins 150, la ville de Massalia, l'actuelle Marseille, est menacée par un peuple redoutable, les Saliens, des Celto-Ligures. Connus pour leur férocité, ce peuple expose les têtes décapitées de leurs ennemis sur les murs de leur sanctuaire à Entremont. Une vision terrifiante pour tous ceux qui s'en approchent. Face à cette menace, Massalia fait appel à Rome pour obtenir de l'aide. Mais Rome ne voit pas seulement une opportunité de vaincre les Saliens, elle y voit aussi une occasion de conquérir de nouveaux territoires. Ainsi, la colonisation romaine de la Gaule commence en moins 124. Après des combats acharnés, les Romains finissent par soumettre les Saliens et leurs alliés. 3 ans plus tard, c'est la Provence qui tombe sous domination romaine. La première colonie romaine en Gaule est fondée à Narbonne en moins 118. Et il est parfois difficile de discerner toutes les traditions gauloises, mais le banquet en fait certainement partie. La Gaule est déjà réputée pour son amour de la table. Pain et viande constituent la base des repas, souvent accompagnés de vins importés d'Italie ou encore de bières d'orge sucrées au miel. Mais les Gaulois ne sont pas seulement connus pour leur goût des festins. Ils le sont également pour leur expertise en métallurgie et leur capacité à fabriquer des tonneaux, des objets essentiels pour stocker leurs célèbres bières. Ils commencent aussi à frapper leur monnaie des -100 inspirée des pièces grecques. Chaque tribu gauloise crée sa propre monnaie, un reflet de la diversité de la Gaule. En moins 58, un homme ambitieux entre en scène, Jules César. Désireux de gagner en influence, César cherche une victoire militaire pour surpasser son rival, Pompée. Et quel meilleur moyen que de conquérir la Gaule, un territoire barbare qui a pillé Rome 330 ans plus tôt. Sa première campagne, sous prétexte de soutenir ses alliés, les Éduins, contre les Helvètes, est un franc succès. Peu à peu, il soumet les tribus d'Armorique, d'Aquitaine et de Belgique. Mais en moins 52, les Gaulois ne se laissent pas faire. Alors que César se trouve en Italie, les chefs gaulois se rassemblent pour résister. Les Carnutes sont les premiers à se révolter, rapidement rejoints par la majorité des peuples de la Gaule celtique. À leur tête, un jeune chef arverne, Vercingétorix. Pour la première fois, les Gaulois se rassemblent sous une même bannière et ont un roi, prêt à affronter l'envahisseur romain. Le destin de la Gaule est sur le point de basculer et un conflit se prépare entre César et Vercingétorix.